Donc, poursuivons mes filles du futur. Allons-y avec la suite de cette lecture. Pour votre père, l'intention politique organisée et la mécanique derrière cette psychologie du mensonge étaient maintenant reconnaissables. Il les avait documentées à travers sa propre expérience afin de vous expliquer son état d'esprit face à ce monde à l'envers et être un exemple de résistance contre tous ceux qui insultent, intimident et supplient afin de vous forcer à faire pour eux quelque chose contre votre gré. Mais il me fallait également vous le corréler avec celui de pionniers extraordinaires, beaucoup plus avancés dans leurs recherches qui, sans financement universitaire contrôlé par des agences de renseignement privées ou gouvernementales, affirmaient depuis des années au prix de leur vie qu'ils voyaient des fantômes et de l'énergie libre. Et que ce soit au sens propre comme au figuré, les préjugés ou le désintérêt que cela pouvait engendrer chez vous ou chez les autres ne pouvaient point m'arrêter. C'est un élément clé et vous y reconnaîtrez bien là votre père, qui, fondamentalement, est cet être en colère de sa propre ignorance et de tout ce qui peut lui mentir. Ben non, même si c'est pratiquement textuel, c'est impossible que la théorie du Big Bang des physiciens maçonniques sur la création de l'univers soit la reprise exacte de celle d'une cabale médiévale satanique, ou que l'on puisse être encore administré comme une colonie de peuplement. Sinon, pourquoi les livres d'histoire, la politique, la littérature, la musique, le cinéma, la science, la religion, la psychologie, la philosophie nous enfermeraient-ils constamment dans les mêmes débats stériles concernant une humanité sous le joug de régimes totalitaires déguisés, exigeant toujours des peuples des royautés, impôts, taxes, servitudes, pour la protection de familles dirigeantes chevaleresques prédéterminées, gouvernements et leurs élections, et leurs marchands d'esclaves, armés, mercenaires, pirates, qui préfèrent le pouvoir que procure le commerce de la guerre à la paix qu'offrirait l'émancipation du genre humain. Encore une fois, le signe de l'endoctrinement. Qui sont ces êtres sans scrupules, pour ainsi exploiter les gentils et les naïfs, et qui sont ceux qui les protègent? Le fameux jeu du loup et du berger des êtres élus, des peuples élus. Mais pourquoi ne pouvaient-ils pas tous juste nous crisser patience? Question d'école, de prison ou de drogue de laboratoire, au choix semble-t-il, mais peu importe, y arriver passait naturellement par notre capacité à nous défendre et de ne plus avoir peur d'aucun loup ou de ne plus avoir besoin d'aucun berger. C'est donc un énoncé très clair sur la nécessité de notre autonomie et de notre indépendance. Soyons les capitaines de nos navires ou la lumière de nos pensées. Par conséquent, tout leur complexe d'infériorité ou de supériorité hiérarchique qui nous divise, il fallait se les mettre là où je pense, sans pour autant rejeter ce qui est plus avancé que soi. Et c'est ce que nous apprenions concernant l'histoire de nos ancêtres, que notre passé est toujours bien présent, mais que nous pensions que c'était notre futur simplement parce qu'on nous le faisait miroiter comme une fiction à travers le petit écran. Si le monde n'était pas exactement tel qu'on le pensait, ou plutôt tel qu'on nous le faisait penser, comment le vérifier simplement et le faire savoir aux autres que l'on aime, mais qui, comme nous, à un moment ou à un autre, n'étaient juste pas encore prêts à l'entendre, trop préoccupés à obtenir leur dose de bonheur pour s'y intéresser, cédant de plus en plus leur bon jugement à la machine vedette programmée de l'Internet dont les gouvernements nous faisaient dépendre. En dévoilant le jeu des chaînes et des canaux de cette même psychologie de l'abonnement à chaque nouvelle version X, en se recentrant sur le concept de bien vibrer quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire savoir quand bien le sonner ou le dissonner, un seul coup de poing, blackout, et je m'étais réveillé comme bien d'autres au tapis sans comprendre. Par le verbe, Dieu créa le monde, et effectivement, on observe que le son peut séparer les eaux et créer de la lumière. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais son? Et peut-on sonner ou vibrer sans fréquence, c'est-à-dire de déformer un milieu sans répéter la même forme? Et si être libre, c'était de ne plus dépendre de la fréquence, basse ou haute, lente ou rapide, la clé réside-t-elle dans notre capacité à savoir quand et comment la raisonner, de transformer le chaos de notre environnement immédiat en harmonie, donc de passer du bruit à la musique? À voir. Les physiciens nous disent que la tendance naturelle de l'univers est vers le désordre. Nous parlent-ils de leur propre création?
Et comment reconnaître l'inutilité de vivre dans la théorie complexe de la relativité générale, pour ne pas dire la relativité générale des théories? Ce monde d'incertitude et de doute conditionné par la précision des estimateurs probables. Qu'est-ce qui nous empêche de savoir absolument, donc d'éliminer cette entropie? Quand une question est posée, les filles, en donnons-nous ou en recevons-nous une réponse exacte et précise? Remarquez-vous quand ça bloque? Pouvez-vous identifier si l'accès à l'information subit une quelconque forme de contrôle? L'acceptions-nous comme une limite infranchissable? N'est-il pas étrange que d'en parler ou de se consacrer à en trouver les réponses, à transformer votre père, à tout le moins pendant un certain temps, même dans vos yeux, en cet être bizarre, socialement déconnecté et médiatiquement vilipendé par des clowns mieux formés que lui dans la science spécifique du contrat télé, criant à l'infamie et à la folie de ceux qui librement sur Internet exposaient leurs pratiques, ou cultes, de l'inversion accusatoire, le fameux « lui qu'il dit, c'est lui qui l'est » de notre enfance. Pourtant, les gens étaient bien conditionnés à vouloir représenter cet anticonformisme, qui se conforme à ce besoin collectif désespéré de se sentir unique et reconnu, d'être les experts quelconques du star system de leurs différents réseaux sociaux. Et que dire des centaines de films de héros et de rebelles leur suggérant de ne pas se plier à l'appât du gain offert par cet empire bien pensant, celui qui exige la prostitution des diplômes et du travail bien rémunéré permettant de dire aux autres dans une revue quelconque ce qui est important dans la science de la vie, comme manquer de temps et d'enfants. Dites-moi les filles, le prostitué devait-il demander la permission à son ordre professionnel pour pratiquer? Avait-il besoin d'un syndicat pour être protégé? Est-ce que le gouvernement décidait de sa légalité? Et son argent de poche pour le lunch du midi, était-il taxé par ces derniers? Oui était la réponse à toutes ces questions. Le modèle vous apparaît-il plus clair maintenant? Nous devions reconnaître le danger de déléguer le fait de savoir à une autorité autre que la sienne. Quel être intelligent voudrait ça? Donc pourquoi la représentation en politique? Quel est le lien avec l'indépendance américaine et sa constitution ou la nôtre? Étions-nous prêts à affronter ce qu'implique la lutte contre la psychopathie de l'abus, du mensonge, de la corruption, de la soumission et de la domination dans notre propre existence? Car il n'y a pas d'excuse. Non, il n'y en a pas. Sommes-nous de ceux et celles qui mangeons parfois ou tout le temps à cette table? Monter la montagne sans faire aucun effort ou en embarquant sur le dos des autres ne nous entraîne certainement pas à avoir bon cœur. Espérer en bénéficier un jour serait stupide. Il nous faut régler les fondations maintenant, là où nous sommes. Construire des plans supérieurs ne fera qu'en révéler les faiblesses jusqu'à son point de rupture. Le nier fait partie des os de tous ceux qui vivent des ombres de leur caverne et qui sont prêts à repousser le problème ou le détourner à travers des débats émotionnels futiles, répétant avec certitude que la Terre est un globe sans l'avoir eux-mêmes mesuré, préférant modifier les archives du passé et imposer le choix scientifique ou religieux de la domination des pairs, ne sachant plus s'illuminer de leurs propres impairs, ce qui génère la discorde au lieu de l'harmonie. L'idée est donc de sortir de cet état d'esprit pour atteindre une maturité guerrière d'agir contre toute forme de mensonge pour en appliquer la justice. Parce qu'un mensonge en entraînera toujours un autre, l'ignorer ou le répéter ne le transformera pas en vérité, sauf culturellement, et toute fraude rendra vicié ce qu'elle touche, y compris vous-même. L'abus cause un trauma et sa répétition, le coma de l'esprit. Ce profond sommeil dans lequel l'humanité était plongée.